Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Petit Sud, 10h midi. 10h midi. Bonjour, bienvenue sur Radio Sud Toulon pour l'émission d'Edi Sud. On est ensemble jusqu'à midi. J'espère que cette semaine s'est très bien passée, que ce week-end se passe encore mieux, mais il n'y a aucune raison puisqu'on est ensemble. Dans une demi-heure, elle viendra nous présenter son maxi-single, C'est ça l'amour, et elle se prénomme Nathalie Kowal. Bonjour Nathalie. Bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs. Ça va bien ? Ça va très bien, écoute, comme un dimanche matin. Eh ben oui. Donc, on va prendre un bon petit déjeuner, d'accord ? Oui, merci. Un petit thé, un petit chocolat, un petit café ? Non, je vois que tu as préparé du café, donc je vais prendre un bol de café. Allez, un bol de café, des croissants, des petites viennoiseries ? Oh, justement, du pain et du beurre, ce sera suffisant. Mais je vois que tu en as préparé aussi, je vais t'en prendre un petit morceau. Allez, on se retrouve dans un instant. D'accord. L'agenda varois. Les amis de Ferdinand Bonifay, en partenariat avec la ville de la Seyne-sur-Mer, vous proposent le dimanche 6 octobre Pierre Charby, qui se produira en spectacle à la Seyne-sur-Mer, dans le Var. Ce sera à 15h à la salle Apollinaire pour un show intitulé Retrouvons nos tendres années. Entrée pour les non-adhérents, 18 € et pour les adhérents, 16 €. Pour tout renseignement, c'est le 06 60 39 43 33, 06 60 39 43 33. Lisa Varèse et Vincent Casalta vous transporteront dans ce magnifique show numéro 1 au cœur de vos souvenirs. Hommage à Maritier et Gilbert Carpentier, ce sera le dimanche 13 octobre au Café Théâtre de la Porte d'Italie à Toulon à 17h, ouverture des portes 16h30. Tarif unique 12 € pour toute réservation 06 80 30 69 21, 06 80 30 69 21 ou le 06 70 02 82 53, 06 70 02 82 53. Mer et voile à Toulon, les plus grands voiliers à Toulon jusqu'au 30 septembre. En provenance de Barcelone et avant de rejoindre la Spezia en Italie, la Mediterranean Teal Ships Regatta fera son unique escale française à Toulon. La communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée renoue avec l'immense succès de 2007 en accueillant les grands voiliers jusqu'au 30 septembre. Festivités gratuites et une nouveauté pour 2013, la possibilité d'embarquer sur l'un des voiliers emblématiques pour une ou deux étapes de la course. Pour toute autre information, voici le site officiel www.toulonvoiledelégende.fr. Bonne sortie. Radio Sud Toulon, la radio de tous les plus beaux souvenirs. L'invité de la semaine sur Radio Sud Toulon. Le 12 février naît en Avignon un beau brin de voix sous le doux nom de Nathalie Kowal. Bonjour Nathalie, rebonjour. Eh bien, je vais te dire recoucou Thierry. Ça va, le petit déjeuner s'est bien passé ? Écoute, tout doucement, oui, ça a rempli mon estomac et puis on est tellement bien dans ton émission que... Oh, ça c'est gentil. Alors on va mieux te connaître. Alors votre entourage était des musiciens ? Mais mon papa faisait de la guitare sèche et ma maman adorait chanter, et adorait surtout danser. Et dans mon entourage, oui, j'ai des gens qui, mes parents surtout, aimaient tout ce qui était musique et danse. À quel moment on sait que l'on est fait pour ce métier ? À vrai dire, Thierry, il n'y a pas de moment. Je pense que c'est en soi. À quel moment je vais pouvoir te dire à peu près un âge, 8-9 ans. Oui. Tu veux que je te raconte une anecdote ? Ah ben, moi je suis preneur. Écoute, c'est
simplement, j'étais fan d'une grande artiste, Karen Cheryl. Et écoute, j'ai commencé à chanter, à refaire Karen Cheryl devant ma glace. Et je prenais la brosse à cheveux de maman en guise de micro. Et je me faisais toute seule ma chorégraphie. Et puis j'imitais et je chantais. Et puis devant la glace, écoute, j'étais la seconde Karen. Et puis ça a débuté comme ça. C'est en soi, en fait. On ne peut pas l'inventer, en fait. Ça a débuté comme ça. Est-ce que vous êtes auteur-compositeur ? Alors, je suis auteur, je travaille avec des auteurs, avec un panel d'auteurs, artistes qui sont sur des sites. On travaille en collaboration. Compositeur, non, je serais capable par contre d'inventer une musique dans ma voix, mais après de l'écrire, je ne suis pas assez cadée et je n'ai pas ce talent-là. Donc je travaille aussi avec des compositeurs. On peut donner leur nom à ces compositeurs ? Tout à fait. Donc, je voudrais pas en oublier. Il y a Angel, il y a JP Ponce, qui fait de très beaux titres. Il y a aussi Benoît Vencané. Et puis, je vais sûrement en oublier parce que j'aimais bien une quinzaine autour de moi. On est un petit groupe où on se suit, où on se donne des idées, où on collabore ensemble. Et des auteurs aussi ont participé à des titres de ce maxi-single ? Oui. Alors, dans ce Massive Singles, il y a Patrick P. Il y a Angel qui est sur la guitare, sur l'un des titres qui s'appelle Lâche. Nous avons aussi Monsieur Bernier-Eric, et puis moi-même qui est de temps en temps auteur. Alors, à 14 ans, vous participez à un concours de chant. C'est vos premiers pas sur scène ? Ah oui, et c'est mes premiers pas sur scène et j'en ai des frissons en vous parlant de ça parce que c'est la première fois où je me suis dit, tiens Nathalie, tu te lances, on verra bien ce que ça donnera. Et c'est vrai que lorsque je suis sur scène, c'est l'univers où je suis vraiment bien, où je me lâche. Dans tout ce qui est danse, tout ce qui est show, c'est en moi. Après le vocal, j'ai vu que ma voix pouvait plaire. Je me suis rendu compte que ça passait aussi. Donc 13-14 ans, c'est mes premiers pas sur des concours de chant en fait. Et est-ce que vous en avez remporté des concours de chant à 14 ans ? J'ai remporté, oui, effectivement, des concours de chant à 14 ans. Oui. Vos parents, ils étaient heureux de vous voir sur scène ou ça leur déplaisait Est-ce que c'est eux qui vous ont un petit peu poussé sur scène? Non, pas du tout. C'est pas mes parents qui m'ont poussé puisque moi, de toute façon, j'ai su que papa chantait lorsque j'avais environ 10 ans dans ma mémoire, je n'ai pas été élevée sous le même toit. Vu que mes parents ont divorcé, j'étais très jeune à cette époque. Maman savait que je tirais de mon père, bien sûr, donc elle m'a laissé faire, elle m'a encouragée. Elle était même fière, je crois, que je ressemble à papa. Elle était fière de me voir sur scène et elle était toujours là pour m'entendre chanter. Ils vous suivent toujours? Je pense de là-haut au paradis. Ah, d'accord. Oui. On va marquer une première pause musicale avec une chanson qui s'appelle « C'est ça l'amour ». Oh, c'est ça l'amour, c'est quelque chose qui est rythmé, qui chante la vie, qui chante l'amour, qui chante tout ça, qui chante les émotions, ces mots, ces beaux jours, ces beaux instants de plaisir et d'harmonie. C'est l'amour, c'est ça l'amour, simplement. Vous êtes sur Radio Sud Toulon et on est ensemble jusqu'à midi avec Nathalie Kowal. Alors, est-ce que c'est Nathalie Kowal, Nathalie Koval? Tout simplement, Thierry, il y a des personnes qui diront Koval, il y en a d'autres qui diront Kowal. En fait, mon nom, c'est Kowalczyk, c'est un nom polonais. D'accord. Donc, j'ai voulu raccourcir et en prendre ce pseudo pour que ce soit plus facile à dire, mais je vois qu'il y a encore. Donc, vous le prononcez comme vous voulez, on le prononcera comme on voudra, ça ne me gênera pas. Nathalie, donc, à 14 ans, vous participez au concours de chant et à 16 ans, vous partez pour
Montélimar. Oui, je m'en vais sur Montélimar puisque je déménage. Ma mère ayant refait sa vie, on quitte le Vaucluse pour pouvoir aller habiter sur Montélimar. Et il se passe quoi à 14 ans, à 16 ans? Eh ben, à 16 ans, c'est mon premier orchestre de variété où j'ai postulé. J'étais encore au lycée, je faisais un CAP d'emploi de bureau. Et donc de là, j'ai répondu à une annonce d'un orchestre de variété. Ça s'appelait Variance. Variance, tout à fait, avec monsieur Jean-Louis Hilaire. J'ai postulé, on m'a écouté chanter quelques titres qu'on m'avait demandé de travailler, et puis écoute, paf, j'ai été retenue. Et à ma plus grande joie, puisque tu sais, quand on débute, on ne sait pas vraiment, surtout avec des professionnels. Et il m'a donné ma chance, et puis j'ai fait 2 étés avec eux, et c'était 2 étés où j'ai appris, j'ai ingurgité, c'était vraiment... ça restera toujours de bons souvenirs, ces balles avec cet orchestre. Et puis surtout, c'est là où on apprend le métier. Oui, justement, c'est là, c'est le feeling, c'est tout ce qu'on apprend sur scène, c'est très important. Il n'y a pas que les cours de chant qui sont importants. Bien sûr. Mais il y a aussi la scène, ce qu'on donne, ce qu'on peut donner. Et lorsqu'on se lâche auprès des gens, cette communion s'acquiert après plusieurs années. Ça ne s'acquiert pas à 16 ans ni à 20 ans. Ça s'acquiert après plusieurs années de partage avec son public. Et puis d'abord la scène, pour un artiste, c'est là où on voit un artiste, c'est sur scène. Parce que sur disque, on peut trafiquer la voix, on peut accentuer, on peut améliorer, mais sur scène, l'artiste, il est là, c'est du live. C'est du live, là on ne triche pas, il n'y a pas de studio d'enregistrement où on baisse ceci, où on met un peu plus d'écho ou de réverb, où on a fait une fausse note parce qu'il arrive aussi de faire des fausses notes. Là, c'est du réel. Sur les planches, c'est le réel. Et dans cet orchestre Variance, vous étiez choriste, chanteuse? Alors, dans l'orchestre Variance, j'étais chanteuse. Nous étions 2 chanteuses, donc 2 Nathalie, on avait le même prénom. Et l'une ou l'autre faisait des chœurs dans un morceau. Après, elle faisait son titre qu'elle devait chanter, interpréter. Et là, vous prenez goût à la scène et aux orchestres, et on vous retrouve à 20 ans dans le Var. Oui, dans le Var, dans l'orchestre Myri Allen. Là, ça a été pareil. En fait, je réponds à une annonce et hop, on fait l'audition et parmi plusieurs artistes et j'ai été choisie. Et ben écoute, ça a été vraiment aussi une grande joie. Moi, chaque fois, j'en reviens pas. Chaque fois qu'on me choisit, j'en reviens pas parce que je suis, comme chaque artiste, on doute. Et je pense que c'est très noble de douter. C'est un côté humble de soi-même. Et puis, quand on se dit oui, eh ben écoute, c'est comme si on avait gagné l'auto, quoi. C'est merveilleux. Et c'est à l'âge de 20 ans que vous prenez conscience que ce sera ça et rien d'autre. C'est à l'âge de 20 ans où je me rends compte que je plais. Ma voix plaît, je me rends compte qu'on me fait de beaux commentaires, de belles suggestions. Et c'est là où je prends conscience que c'est cet univers-là qui me convient, où je peux m'épanouir. Je n'ai pas de mots à expliquer. C'est l'un des seuls univers où je suis moi-même, où je me lâche. Qui est Madame Bérard Christine? Ah, Madame Bérard Christine. C'est mon premier professeur de chant lyrique opéra qui se trouve à Draguignan et qui m'a donné quelques cours de chant lyrique opéra qui m'a fait découvrir ma voix pendant quelques temps et qui m'a fait participer à des concours de chant variété et aussi à des concours opéra sur Toulon. Alors j'ai essayé de la retrouver pour vous faire une petite surprise, mais alors pas moyen. Hein. J'ai cherché de partout. J'ai mis 2 jours quand même pour essayer de trouver, mais alors pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein. On en a parlé. Elle a fait des 33 tours pourtant de lyrique qui sont sortis. Elle a travaillé sur Paris, elle a travaillé sur Nice. C'est une grande dame. Peut-être qu'il y a une faute d'orthographe de ma part et je m'en excuse. Mais cette dame, elle a fait une belle carrière. Et vous êtes resté combien de temps avec Madame Bérard? Avec Madame Bérard, je suis restée presque 1 an, puisque après les cours de chant privé avaient un coût. Malheureusement, quand on a des charges, on fait des choix.
Mais en peu de temps, j'ai évolué grâce à ces cours. Oui. Ça vous a aidé, donc? Ah, énormément, énormément. On va marquer une deuxième pause musicale avec une chanson qui n'est pas de vous, mais vous l'interprétez divinement bien, Oumana. Merci. Pourquoi cette chanson sur ce maxi-single? Ce titre, Yumana, c'est un côté spirituel. Je ne sais pas si des auditeurs vont pouvoir comprendre, mais il y en a quelques-uns, je le pense quand même. Un côté spirituel. Yumana, c'est l'univers, c'est le spirituel, c'est tout ce qu'on ne voit pas et qui est caché, tout ce qui est invisible. Yumana, c'est un cri du cœur, un appel à là-haut. Si je le chante dans ce contexte-là, c'est un cri du cœur, un cri de l'âme. Il faudra partir au lever du soleil, quitter cette ville qui tous les jours pareil détruira tes rêves, dérangera ton ciel, Yumana. Toujours sur la radio de tous vos plus beaux souvenirs en charmante compagnie, et c'est Nathalie Koval qui vient nous présenter son maxi-single, c'est ça l'amour. Après les cours de chant et technique vocale lyrique auprès de Madame Bérard-Christine, vous remportez la 3e place à un concours à Toulon. Elle m'avait sollicité, elle m'avait dit Nathalie, tu devrais quand même essayer de faire tes premiers pas dans des concours lyriques. Et puis moi, bien sûr, oui d'accord, le lyrique je veux bien, puisque j'étais beaucoup plus portée sur la variété. À 20 ans, on n'a pas grand-chose dans la tête. J'ai suivi ses conseils, donc ce jour-là, il y a une grande salle, tu vois Thierry, et puis il y a une scène avec une piano noir laquée, je me souviens très bien, un monsieur au piano, bien sûr un pianiste, et puis devant toi, il y a des jurys, des juges avec des lunettes, des juges qui ne te connaissent pas, et là, il faut que tu fasses ta gamme vocale, donc des vocalises sur une chanson, et puis après tu passes et que tu chantes, bien sûr, sans micro, ton titre. Chanson et Dalila, j'avais présenté. Et je me souviens très bien, il y avait cette professeure, Madame Christine, elle était au bout de la salle, il n'y avait personne d'autre que nous, tu vois. Elle est immense, cette salle, et elle me disait avec ses bras, envoie Nathalie, lâche-toi, envoie. Et elle avait eu la permission exceptionnelle pour ce premier concours de pouvoir rentrer, m'assister, et j'ai envoyé, j'ai eu la 3e médaille, et ben, encore une fois, c'est passé comme ça. J'ai jamais les frissons, pardon. Tous ces concours vous ont donné de l'assurance sur scène? De l'assurance, oh non, je n'ai pas. On croit que c'est de l'assurance. Je suis. On croit, je crois. De l'assurance, non, parce que tu n'es jamais à l'abri. Vous êtes une traqueuse? Oui, je suis une traqueuse, oui, parce que j'ai tellement envie de donner au maximum de moi-même. J'ai tellement envie de ce besoin de perfectionniste qui est là. Je pense que c'est tout à fait normal d'être traqueuse, comme tu dis, Thierry. Et sur scène, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des musiciens? Je ne parle pas, bien sûr, des orchestres, mais sur vos titres, est-ce que vous avez déjà joué vos titres sur scène avec un groupe ou quelques musiciens? Alors, sur scène, ça ne s'est pas encore fait, c'est au programme. J'ai normalement, il y a un batteur, Yves Guillotot, un super bassiste, Francis Matteo, un guitariste génial, Daniel Blanc, et Jean-Luc Becker, qui est au piano au synthé. J'ai toute une petite équipe qui ont déjà un groupe et qui veulent bien travailler avec moi dans quelques temps et pouvoir me suivre. Oui. Et vous est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Et malheureusement, non, j'ai appris le piano au conservatoire et je suis juste capable de faire la gamme de Do. Mais déjà votre instrument de musique, c'est votre voix? Oui. Vous la préservez, cette voix? J'y fais attention.
attention. J'y fais attention parce que lorsque je fais une soirée concert variété française plus mes titres, ça donne 4 heures de répertoire. Oui. Ça fait 78 morceaux. Wow. Et je préserve ma voix pendant le spectacle. Je ne donne pas tout le temps. Je module par fréquence. Ou sinon, une voix, on peut se l'abîmer si on ne la connaît pas, si on ne l'a pas chauffée avant. Ça vous est déjà arrivé de monter sur scène et de ne plus pouvoir chanter? Il m'est arrivé de monter sur scène et en plein concert, de monter haut dans mon palais, d'avoir une note de palais où j'ai envoyé en puissance. Il aurait fallu plutôt l'envoyer en douceur. Et ça m'a donné un jar, si tu veux, de torticolis. Ah oui. Je me suis bloqué le cou, je me suis bloqué le cou et je suis restée la tête penchée pendant 2 ou 3 minutes. J'ai eu très 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 peur. Je n'arrivais plus à redescendre dans ma voix de gorge, ma voix pleine. Et ça a été une minute où il y a eu un blanc. Et ça peut arriver, bien sûr, ça m'est arrivé. Et puis il y a le Conservatoire des artistes de Cavaillon qui vous ouvre grandes ses portes. Oui. Alors, écoute, là, c'était extraordinaire. Je le répète encore 6 mots parce que je trouve ça extraordinaire. Je monte un dossier de tout ce que j'ai fait. Je présente 2 chansons parce qu'il y a bien sûr un casting et une audition à passer. Je présente une chanson de Barbara, L'Aigle Noir, et Je t'aime de Lara Fabian. Et puis je me mets à tourner avec mon micro devant les jurys et j'avais un bracelet, tu vois, un bracelet en élastique avec des grosses billes, des grosses perles. Ouais. Et le bracelet s'en va, me lâche le bras, s'en va et il glisse par terre. Bon, j'ai continué quand même à chanter. Et puis là, on me dit, Nathalie, vous pouvez vous arrêter. Voilà, je me suis arrêtée. On va vous dire ce qu'on pense de votre voix. Et là, ce sont des professionnels, Thierry, qui me jugent. Des pianistes, des professeurs de chant, technique vocale, des gens de la scène, des gens de théâtre qui me disent ce jour-là, tu as ça, tu as cette capacité, tu vas aussi bien dans les basses que dans tes aigus. Nous allons te donner maintenant les moyens de pouvoir travailler ça professionnellement et de donner ce que tu ne sais pas. Moi, c'était mon but, savoir et apprendre. Eh bien, écoute, je suis sortie de là en pleurs. J'ai mis mes lunettes de soleil, c'était en été. Je suis allée voir ma copine, j'avais rendez-vous à la piscine. Elle me dit, alors Nat, c'est comment? J'ai fait, non, c'est pas ça. Et puis, je me suis mis à rire et à chialer, comme une gamine, parce que ça a été un moment très fort. Très fort, parce que les cours de chant, c'est pas donné. Et ça a été un moment magnifique, voilà, rempli de joie ce jour-là. Vous y êtes toujours à ce conservatoire ou Je ne suis plus. Conservatoire artiste à Cavaillon existe toujours, mais sur ce module études, pour avoir un diplôme d'études musicales actuelles, ce cursus-là n'existe plus malheureusement. Nathalie, et si on faisait une 3e pause musicale, est-ce que ça vous va? Moi, parfait, mais avant, tu me sers un 2e café. Allez, d'accord, c'est parfait. Merci. Je dois le dire, c'est la chanson. Tu m'as quitté pour loin là-bas, comme un artiste sans pourquoi. Mais ce que tu ne savais pas, ton enfant serait en manque de toi. Il a pleuré mais sans comprendre. J'ai dû me battre, tout lui apprendre. Tu es si haut à tout jamais. J'ai dû vivre ma réalité. Dernière partie que Nathalie Coal nous accorde pour cette interview sur Radio Sud Toulon. Après ces cours de chant, ces concours, vous êtes enfin prête à créer. Combien de titres avez-vous dans vos tiroirs? Dans mes tiroirs, j'en ai qui attendent encore, j'en ai qui sont encore sur papier. J'en ai au moins une dizaine en plus là qui attendent et ça attend d'être créé, d'être réalisé, d'être sur un support musical. À quel moment créez-vous vos chansons? Le matin, le midi, le soir ou alors peu importe? Le moment où j'écris le plus,
En fait, il n'y a pas de moment pour moi. Ce sera surtout les moments de grande peine, de grande émotion, où on écrira plutôt quelque chose de sentimental et de romantique. Après, je peux être connectée dans la journée. Comment te dire, ça fait comme un canal qui s'ouvre. Et là, tu te dis, faut que j'écrive ça. Et voilà, j'écris. Mon dernier souvenir, j'allais régler une facture, bien sûr, de la maison. Et j'étais dans ma voiture avec mes cours. Et des phrases arrivent. Je ne sais pas pourquoi arrivent dans ma tête. Et je me dis, là, il se passe quelque chose de merveilleux, bien sûr. Je m'arrête et puis je ne vais pas payer et régler ma facture, bien sûr. Et j'écris dans ma voiture tout ce qui se passe. Je suis arrivée à la maison avec 13-14 textes. Waouh! Et donc, il y a eu urgence, il y a eu lâche, et il y a eu tout ça. Voilà. Et tout ça, tous ces titres, Thierry, ça fait 9 ans qu'ils sont dans un tiroir. Ça faisait 9 ans qu'ils attendaient d'être faits, d'être réalisés. Vos chansons, vos titres, vous les créez, vous avez toujours avec vous un petit calepin ou alors... Moi, je n'ai jamais écrit de chanson, donc j'essaye de comprendre comment on peut avoir une idée. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de créer une chanson en quelques minutes et puis des fois en un an elle est toujours là, on attend, on n'arrive pas à la peaufiner, à la livrer sur papier? Il y a le premier jet où d'un seul coup on comprend qu'il se passe quelque chose dans sa tête, quoi, je ne sais pas exactement, et on écrit une chanson entière avec le refrain. Ou il y aura des jours où tu n'auras que le refrain. Donc il faut créer le tout, il faut créer l'histoire, les couplets. Et il y a des moments où on n'a rien du tout. C'est pas, je pense que ce n'est pas sur commande. C'est pas un don, je dirais. Ça se passe simplement comme ça. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec une maison de production? Là, je ne suis pas. Je ne travaille pas avec des modèles. Pour l'instant, je m'autoproduis. J'ai eu des grandes personnes qui m'ont financé, je ne citerai pas les noms. Je suis en contact avec une maison de disques et un label de production sur la Belgique et sur Monte-Carlo. J'ai rendez-vous et j'espère que je prendrai bien sûr la bonne décision. Va-t-il y avoir, après ce maxi-single, un projet d'album? Eh bien, justement, Thierry, je suis en cours de réaliser un album 11 titres. Il s'appellera 2013. Et il y a des chansons que j'ai écrites ou que j'ai co-écrites. Il y a des chansons que l'on m'a présentées et que je garde justement pour cet album 11 titres inédits. Les radios, les télés et en 2011, IDF1 vous contacte pour la promo de votre titre Urgence. Texte coécrit avec Eric B. Oui. Alors, c'était comment? Alors, Eric B, il m'a trouvé sur un site internet et puis il m'a dit, voilà, j'aime bien votre voix, j'aime bien votre style, voilà. Je lui ai dit que j'écrivais. On m'a dit, on commence une collaboration. Ok, je lui ai dit. Et puis c'est parti de là. On a créé cette chanson. Mais comment c'était avec IDF1? Parce que c'est du direct, cette émission. C'était Nathalie, elle était sous une pression énorme. Je pense, une fille d'ici, d'Avignon en plus, qui fait sa première télé. Et oui. Elle panique. Non, il faut qu'elle gère, c'est surtout ça. Il faut qu'elle fasse pro, qu'elle montre le meilleur de elle-même. Ça a été merveilleux par rapport à ce contact, être élue par rapport à un titre. Je suis montée, t'as des caméras, t'as le plateau, tu découvres le plateau, tu découvres tout cet univers que l'on ne connaît pas, et je n'en ai que de bons souvenirs. Il y a eu aussi un projet avec Monsieur Lagaffe. Alors, ce projet, oui, c'est TF1 qui m'a casté pour partir à Madrid. C'est ce que j'ai fait avec Monsieur Vincent Lagaffe dans une émission. Je ne pourrais malheureusement pas citer le titre de l'émission pour l'instant, puisque j'ai signé des papiers. Et donc, 3 jours d'enregistrement avec des humoristes, des comiques et des chanteurs. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Monsieur Vincent Lagaffe. Je le vois passer devant la cabine de maquillage. Et je lui dis, Vincent, Monsieur Lagaffe, c'est vous? Il me dit oui. Il se retourne. Il me dit, vous êtes Nathalie Koval d'Avignon. Ah, j'ai fait bon, comment vous savez? Il me dit, parce que j'ai regardé toutes les vidéos des participants. Wow. Il est franchement
très 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 cool, très très naturel ce monsieur. Et un professionnel. Oui, c'est génial. C'est un grand monsieur qui reste accessible. Et ça sera diffusé quand, vous savez pas encore? La grille a été acceptée sur TF1. J'attends le retour, j'attends de savoir quand est-ce que ce sera diffusé. N'oubliez pas de nous le soumettre pour qu'on le dise à l'antenne de Radio Sud Toulon, d'accord? Je risque pas d'oublier, Thierry. Au printemps 2012, rebelote, direction le plateau de IDF1. Oui. Eh ben, en fait, on me dit, Nat, il nous faut des artistes. J'ai fait oui, je postule encore une fois, mais c'est un titre. J'ai fait oui, ils sont mon maxi single, ça s'appelle C'est ça l'amour. Il me dit, ça tombe bien, c'est pour le 14 février. J'ai fait, c'est parfait, écoute le titre et tu me diras, et vous me direz bien sûr si c'est possible. Et je suis remontée pour un deuxième plateau. Y a-t-il des scènes de prévues? Alors, des scènes de prévues, oui, en novembre, ici dans la région, à Montfavet. Oui. C'est à côté d'Avignon. Des scènes prévues, oui, sur Paris cet hiver. Je ne pourrais pas dire cette grande information pour l'instant, puisque je n'ai pas encore signé, mais c'est des premières parties d'artistes. Des scènes, et oui, il y a plein de projets, mais vu que c'est en attente et en approbation, je ne peux pas les divulguer pour l'instant. Comment faire pour se procurer le maxi-single C'est ça l'amour? Alors, c'est tout simple, Thierry. Il faut que les auditeurs... Faites doucement parce que je note en même temps. Hein. D'accord. Alors, Thierry, c'est tout simple. Et puis, pour les auditeurs de Radio Sud Toulon, il faut aller sur ma page Facebook, Nathalie Koval, K-O-W-A-L, me demander un ami ou m'envoyer un message privé et vous aurez toutes les informations afin de pouvoir recevoir chez vous, par voie postale, mon maxi singles accompagné d'une jolie dédication, d'une jolie photo. Exactement. Et en plus, la pochette du maxi single, moi je la trouve super canon. Qui c'est qui a créé cette photo? C'est un ami. C'est un ami qui m'a dit, Nathalie, tu poses là, tu vas poser là. Donc, on a fait une séance de photos de 150 clichés. Et puis, on a pris... pourtant, celle-ci, c'était pas ma préférée. Ah non, mais elle est bien. Moi, je trouve qu'elle donne envie d'acheter. D'accord. Ah oui, franchement, elle est... parce que des fois, on regarde les albums d'artistes, c'est trop compliqué. Je crois que la simplicité, c'est la meilleure des choses pour un artiste. Je trouve, Thierry, qu'on a le même avis, la simplicité. Et comment faire pour vous joindre pour un spectacle? Avez-vous un Facebook? Bon, oui, maintenant on le sait, mais un Twitter ou autre? J'ai un Twitter au nom de Nathalie Koval, c'est pareil. On clique dessus, on voit ma page, donc je suis sur LinkedIn aussi. Après, il suffit de composer mon numéro, mon adresse mail, Nathalie Koval 84@gmail.com, tout simplement. Eh bien, on va marquer la dernière pause musicale pour l'interview, je dis bien pour l'interview, puisqu'on se retrouve dans quelques minutes, juste après Lâche. Alors, c'est quoi Lâche? Lâche, je te raconte l'histoire d'une jeune fille de France qui est née en France, mais qui a des origines gitanes. Et cette personne-là a envie de réaliser son rêve, avoir un diplôme professionnel et pouvoir faire sa petite carrière artistique. Cette personne-là se bat contre les idées reçues d'un clan qui est lâche. Lâche, c'est le clan gitane, même s'ils ont inculqué certaines, comment te dire, façons de vivre, de respect, ce qu'elle a gardé en elle, bien sûr. C'est l'histoire de cette jeune personne qui est reproduite et qui est racontée dans cette chanson. Lâche. On l'écoute et on se retrouve dans un instant pour les titres qui ont marqué notre invité aujourd'hui, c'est Nathalie Koval. Pour t'envoler au firmament, lâche tes faux amis, tes faux semblants, ceux qui dans ton dos sournoisement crachent leur venin. Des
mots tranchants. Merci d'avoir été durant 2 heures l'invité de Radio Sud Toulon, Nathalie. Écoute, moi Thierry, c'est moi qui te remercie d'abord, qui remercie Radio Sud Toulon de m'avoir accueilli dans les locaux. Et puis ce super petit déjeuner que tu avais préparé à mon intention, c'est gentil de ta part, il est savoureux, ton café est délicieux. Et c'est un bon dimanche que j'ai passé en ta compagnie. Je vous rappelle que le maxi single C'est ça l'amour, eh bien, vous pouvez aller tout de suite sur le site Facebook de Nathalie Coald pour lui demander, et puis d'abord pour lui faire ami avec elle, et puis pour acheter son maxi single. Est-ce qu'il est en téléchargement légal? Non? Pour l'instant, il n'est pas en téléchargement légal puisque cela est trop compliqué pour mes petites neurones. Je te rappelle que je suis blonde. Oh, c'est pas bien de dire ça. Mais vu que c'est dimanche matin, on se lâche. Donc pour le téléchargement, pas pour l'instant, puisqu'il faut que je gère beaucoup de choses à la fois. Donc une après l'autre, je fais les choses tout doucement, patiemment, et avec beaucoup d'applications. Et avec votre cœur surtout. Oui Thierry, c'est vrai. Donc le maxi single, on va vite sur Facebook. On fait ami avec Nathalie Coald et puis on peut acheter son maxi single qui est au prix de 8 €. Parfait. Avec le frais de port inclus dedans. Parfait, mais c'est magnifique tout ça. Si vous vous êtes absenté et que vous avez loupé un morceau de l'entretien de Nathalie Coald, c'est simple. Il ne vous reste plus que le replay sur Facebook, Twitter, Google ou bien sûr sur YouTube. Merci Nathalie et portez-vous bien. Merci à toi Thierry, merci à Radio Sud Toulon et je passe un gros bonjour et bisous à tous les auditeurs du Sud. Merci, au revoir. Au revoir. Radio Sud Toulon. Et oui les loulous, dès 18 c'est fini, on se retrouve dimanche prochain avec 2 invités. Pour la première partie, nous recevrons Lisa Evarez et Vincent Casalta qui viendront pour nous parler de leur concert du dimanche 13 octobre au Café Théâtre de la Porte d'Italie à 17h. Et ce spectacle s'intitule Numéro 1 au cœur de vos souvenirs. Et puis ensuite, nous recevrons un artiste qui a débuté dans les années 70 et ne s'est plus arrêté depuis. Il viendra pour nous parler de son dernier album, Le Cœur Battant, et lui aussi sera en concert le dimanche 6 octobre à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, à 15h à la salle Apollinaire. Et nous retrouverons nos tendres années en compagnie de monsieur Pierre Charby. Ça vous parle, mais ça ne vous dit encore rien? Alors écoutez ça. Qui chantait Only You. Donc, comme dans les concerts, la partie américaine sera consacrée à Lisa et Vincent et le show continuera avec Pierre Charby. J'espère que ce dimanche a bien débuté pour vous et qu'il se passera bien pour une nouvelle semaine de boulot, métro. Et tiens, pour finir, je vous offre du disco avec son dernier single, Boulot, Métro, Disco, Helmut Fritz. Bisous les loulous. Radio Sud Toulon.